Bonjour, je m'appelle Marlène et je suis une professionnelle de la relation d'aide. Dans le contexte de notre série Bonheur, aujourd'hui, je vous arrive avec la petite carte chamanique Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Alors, on se parle d'un schéma, on se parle de façon positive d'y arriver, d'arriver à sortir du schéma et d'arriver à être heureux, à un mieux-être. Et cette carte nous dit de se laisser aller comme le fleuve, de cesser de vouloir tout réparer, de cesser de vouloir s'accrocher et de se laisser porter puis de profiter du frisson. C'est comme ça que ça nous est dit. Ça me fait un peu rire. Mais c'est vrai pareil, c'est un beau grand frisson quand on est heureux et que la vie se passe bien pour nous. Voici, aujourd'hui, on se parle d'assujettissement. L'assujettissement, c'est un schéma que je connais bien pour l'avoir travaillé très, très fort. Il nous vient d'une enfance, évidemment, où on s'est senti, hein, je le dis tout le temps, l'idée, c'est pas de s'attaquer aux parents, parce que les parents, malheureusement, ont souvent subi autant de problèmes, sinon plus de problèmes que ceux qu'ils ont fait vivre à leurs enfants. Hein, on vient de familles qui ont travaillé dur, qui ont travaillé fort, qui n'avaient pas le droit de vivre des émotions. Et aujourd'hui, bien nous, on travaille à faire remonter toutes ces émotions qui sont souvent refoulées depuis des générations. Et on est beaucoup aussi dans le paraître, qu'on soit flamme jumelle ou pas, ça ne change pas grand-chose au fait qu'on s'est conformé à la matrice, on s'est conformé à la société, où on veut continuer de se conformer. Et puis, ça ne nous aide pas. Donc, l'assujettissement, c'est un schéma où on s'est senti assujetti. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression d'être la bonne ou le servant, le serveur, la servante de quelqu'un, la servante écarlate d'une société, d'une famille. Et je vous le dis avec le sourire, mais bien évidemment, que, bon, l'idée, c'est pas de s'apitoyer sur nos problèmes, c'est de regarder en face. Quels sont-ils? Quels sont nos patterns? Quels sont nos schémas? Et celui-là, ben, on s'est senti la bonne, donc jamais vraiment à la hauteur, jamais vraiment correct. Ça fait de nous des adultes qui sont continuellement coupables de ne pas s'occuper des autres. Vous allez voir, j'ai hâte de vous parler de notre solution au bonheur aujourd'hui, mais pour le moment, on va essayer de rester un peu dans... c'est pas le fun, c'est malaisant, on n'aime pas ça, rester là-dedans, mais c'est quand même la réalité. Donc, on est des personnes qui avons beaucoup de difficultés avec l'autorité. On ne peut pas s'être senti assujetti en tant qu'enfant, puis de grandir avec la confiance en l'être humain, le désir de s'additionner aux autres. On est très souvent dans des positions hiérarchiques qui sont vues par la société comme étant supérieures. Donc, vous allez retrouver beaucoup d'enfants qui ont été assujettis dans des postes de direction générale, des postes de leadership, parce que c'est un schéma qu'on essaye de combattre en prenant un positionnement autoritaire, parce que finalement, en bout de ligne, on est mort de peur de l'autorité. Et bien sûr qu'on va aller se confronter énormément, parce que j'ai l'habitude de dire maintenant que si on est patron, ben on n'a pas un patron, on a 10, 15, 25, 100 patrons. Les employés, souvent, nous dirigent pas mal plus que nous autres, on les dirige dans nos croyances. Alors, on va être quelqu'un qui va vouloir plaire absolument, qui va vouloir tout donner, qui va sentir qu'il doit tout donner, mais on va toujours le faire un peu sur les freins, parce que en même temps qu'on veut plaire, qu'on veut être aimé, qu'on veut obtenir ce qu'on a obtenu quand on était enfant, un peu d'attention, un peu d'amour peut-être en donnant aux autres, en même temps que ça nous dérange.
On n'aime pas ça. On n'aime pas se sentir le porteur d'eau. Et pourtant, c'est bien ça qu'on continue de faire, consciemment ou inconsciemment, pour se sentir un petit peu aimé, se sentir un petit peu à la hauteur. Donc, on va être souvent dans la confrontation avec les autres êtres humains et on va avoir tendance à rompre les contacts comme nos parents le faisaient. Les parents des enfants qui ont le schéma de l'assujettissement sont souvent des parents toxiques, égocentriques et égoïstes. Je le regrette de le dire, mais c'est comme ça. De toute façon, si vous avez des enfants, vous allez voir que on est toujours perçu ou souvent perçu par nos enfants, surtout rendus à l'adolescence, comme étant bêtes et égoïstes. Alors, on a quand même aussi le droit de penser que nos parents l'ont été avec nous. Et eux-mêmes, si ça peut leur faire plaisir, de retourner ça sur leurs parents à eux. Mais donc, on vit dans des familles qui ont tendance à exploiter les enfants. C'est une chose qui est épouvantable, mais à la fois, c'est la réalité. Si vous avez ce schéma-là, vous êtes toujours en train de vous justifier et je regarde mes notes, vous avez de la misère à demander de l'aide. Donc, voilà pour le schéma de l'assujettissement. Je pense que je vous en ai quand même assez dit. Je pourrais vous donner 1000 détails, mais quand on s'est senti... juste de dire qu'on se sent au service des autres continuellement, puis on se sent coupable de ne pas le faire, ben ça parle beaucoup, je trouve. Alors évidemment, on va avoir tendance à aller se chercher des conjoints, des conjointes qui ont les mêmes comportements que nos parents. Souvent, on a vu le schéma, vous l'avez déjà vu, sinon vous pourriez retourner le voir, de tout lui est dû. Au début, je l'avais appelé « Tous mes dus », mais il y avait pas, les gens n'avaient pas envie d'aller le visionner. Alors, je vous ai joué un petit tour. J'ai mis « Tout lui est dû » parce que très souvent, ceux et celles qui regardent les vidéos sont plus souvent dans l'assujettissement, dans la victimisation que ceux qui regardent les tous mes dus regardent rarement tout ce qui a trait à la psychologie, même à la psychologie positive, parce qu'ils n'ont pas l'impression que ce sont eux qui sont le problème. C'est dommage. Je peux peut-être sourire, on peut en rire, mais à la fois, c'est très, très dommage parce que ce sont des personnes qui sont très souvent aimantes et aimables et aimées, mais on n'est pas là pour parler d'eux. Vous voyez que j'ai une propension naturelle encore aujourd'hui à aimer ces personnes qui sont dans le schéma de tous mes dus. Alors, on doit ramener ça à nous et de se dire que même si on les aime beaucoup, et même si c'est pas de leur faute s'ils sont dans ce schéma-là, puis que ce schéma-là, il n'est pas pire que le nôtre, là, hein? Si on est dans l'assujettissement, on est vraiment dans un schéma où on donne tout aux autres, puis nous, on sait absolument pas comment s'apporter tout cet amour-là qu'on veut continuellement donner à nos enfants, à nos conjoints, à nos patrons, puis à toute la société qui a plein d'attentes envers les autres. Donc, pour ça que je l'ai relié dans notre schéma, pas dans notre schéma, mais dans notre suivi bonheur, je l'ai relié au flow. On peut dire le flow, on peut dire le flou, le flux, on a toutes sortes de manières de le dire, mais en fait, bon, si on revient au flow, c'est une manière d'être dans le temps en perdant le temps, en perdant la notion du temps. Moi, ça m'arrive souvent quand je peins. J'adore peindre, j'adore écrire. Alors, je peux passer des heures et des heures à écrire et puis à vous faire des vidéos. Ça peut m'arriver aussi d'être dans le flow quand je vous fais des capsules parce que j'adore ça.
Vous voyez bien que je le fais par plaisir, parce que ça ne me rapporte strictement rien d'autre qu'un petit peu d'ego. Mais c'est un très, très grand plaisir. Peindre, c'est la même chose. Je ne suis pas une peintre professionnelle. Je peins par plaisir et je pourrais vous dire que je peux passer facilement, moi qui a un trouble alimentaire, qui a tendance à être hyperphagique, donc à manger plus les émotions que des personnes qui ont tendance à ne pas manger. Dans mon cas, je peux passer toute une journée à peindre et à oublier complètement de manger, parce que je suis dans le flow. Si je vais dans un mariage, par exemple, j'adore aller dans des mariages. Si je vais dans un mariage, je peux quitter le matin et revenir tard le soir et avoir l'impression que je viens tout juste de partir. Donc, c'est ça, être dans le flow, c'est vraiment avoir l'impression de perdre la notion du temps. Essayez de vous rappeler s'il y a eu des moments dans votre vie où ça vous est arrivé. Bercer un bébé. On peut être une journée à bercer un petit bébé, puis à être complètement dans le flow. Quelqu'un vient le chercher, nous dit « ça fait déjà 1 heure que tu l'as dans les bras », puis on a l'impression que ça fait 5 minutes quand on est un amoureux des bébés. Donc, il y a toutes sortes de moyens de s'amener dans le flow, et je vous dirais que le travail à faire pour... le beau travail, hein, c'est pas, même si, ouais, j'allais dire c'est pas forçant. Ça peut être forçant de travailler sur son propre bonheur quand on est toujours en train de penser au bonheur des autres. Mais c'est vraiment de revenir à votre liste. On s'est déjà parlé des listes qui vous font plaisir, des choses qui vous font plaisir. Bien, le flow, c'est plus que le plaisir, là. Le flow, c'est vraiment des choses que vous adorez et que vous trouvez que le temps passe si vite pendant que vous les faites. Donc, moi, je vous ai parlé d'écriture, de peinture, bon, de mariage. On ne peut pas aller à des mariages à tous les mois, mais essayez de voir quelles sont les activités. Hein, il y a des personnes là, qui aller faire un tour en auto le dimanche après-midi, ce qui est à peu près la plus grande, peut-être pas la plus grande, mais quelque chose que j'aime pas vraiment beaucoup, là. J'ai la nausée en auto, puis j'aime pas ça. Mais il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens qui peuvent partir en auto pendant des heures et des heures et qui sont dans le flow. Donc, cherchez qu'est-ce qui vous amène là, vous, dans le flow, et allez-y rondement avec vos projets. Quoi d'autre? Vous voyez comment la vie est bonne, même le flow, ça résonne notre carte de l'esprit du fleuve où on nous dit mouvement vers l'aventure. Alors se laisser porter par la vie, se laisser porter par le temps, se laisser porter par l'aventure, se sentir libre et pleinement heureux. Maintenant, je termine avec ma petite anecdote habituelle bonheur. Donc, on a voulu savoir si le fait de courir après quelque chose dans la vie était gage de bonheur. Donc, on a pris des étudiants qui avaient déjà couru après un diplôme parce que c'était 150 étudiants qui venaient tout juste de terminer leurs études universitaires. Alors, on leur a demandé, c'est toujours la même chose, hein, quand on fait ce genre d'études-là, on passe des questionnaires, on fait des entrevues, on rencontre des personnes proches, ce sont des personnes, des scientifiques qui font ces analyses-là, donc c'est fait avec beaucoup de rigueur. Donc, on a demandé à ces étudiants-là de nous nommer, d'écrire vers quoi ils avaient l'intention d'aller pour leur avenir. Vers quoi ils allaient courir, qu'est-ce qu'ils allaient chercher, qu'est-ce qu'ils croyaient qui allait les rendre heureux. Alors, sur ces 150 personnes, on a divisé celles qui avaient des objectifs intrinsèques,
comme aider les êtres humains, créer des liens, justement avoir des projets artistiques, écrire, lire, peindre, faire de la musique, aider les autres. C'était plus au niveau des objectifs intrinsèques et les objectifs extrinsèques. Bon, là, il est question de tout ce qui est hors de nous, tout ce qui nous demande quelque chose à l'extérieur de nous, c'est-à-dire, bon, l'argent, les projets qui pouvaient être socialement acceptables, de qui nos familles, la société pouvaient avoir des attentes à notre égard, avoir un métier X, un comportement Z, mais quelque chose qui correspondait plus à des attentes externes à nos étudiants. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est que non seulement ceux qui avaient réalisé des projets pour faire plaisir aux autres, qui ne les amenaient pas dans le flot, bien évidemment, ou qui avaient fait des choses pour convenir aux normes sociétales, ben ils étaient, non seulement ils avaient vécu moins d'émotions positives, mais ils avaient vécu beaucoup plus d'émotions négatives parce qu'ils étaient habités par la honte de ne pas avoir réussi ou de ne pas avoir assez bien réussi selon ce qu'eux envisageaient. Donc, il a été permis de conclure, hors de tout doute, que pour cette étude, les personnes qui prenaient soin d'elles, qui s'occupaient de ce qui était important pour elles, de leurs valeurs, avaient beaucoup plus de chances d'être heureux que ceux qui faisaient les choses pour faire plaisir ou pour être conformes à la société. Alors, je souhaite que vous fassiez des choses pour vous faire plaisir. Je souhaite que ces choses puissent vous amener dans le flow. La vie passe tellement vite quand on est dans le flow, mais elle passe de façon si agréable. C'est la grâce que je vous souhaite. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de participer et d'écouter ces capsules, de les liker et de rester avec nous longtemps. C'est la grâce que je nous souhaite. Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite une magnifique fin de journée. Au revoir.